Donc, nous allons parler switch et particulièrement donc de ce nouveau modèle qui est un nouveau switch PoE. On va tout d'abord faire un tour sur le marché du switch. Je vous parlerai ensuite plus particulièrement de ce modèle, donc le GS221024LP. On fera ensuite ensemble un tour de quelques topologies types dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver ce switch. Nous parlerons ensuite de Zyxel One Network et de l'ensemble de nos solutions pour vous accompagner dans la gestion de vos réseaux. Et ensuite, je vous parlerai pour finir des prochaines sorties produits dans la gamme Switch. Pour commencer, le marché du Switch. On voit qu'aujourd'hui, en termes de réseau, on vit une réelle évolution qui est due notamment à la généralisation en Wi-Fi de la norme 802.11 AC. La différence entre la norme 802.11 AC et la norme précédente, qui était la norme 802.11n, c'est qu'elle permet dorénavant d'atteindre en Wi-Fi des débits de l'ordre du gigabit, ce qui va permettre aux utilisateurs du Wi-Fi de retrouver les conditions de connexion qu'ils connaissent aujourd'hui sur les réseaux câblés, ce qui leur permet d'avoir une réelle flexibilité, notamment au niveau des espaces de travail. Ils peuvent se connecter soit en Wi-Fi, soit en câblé, sans connaître de réelles différences dans leur expérience. Alors, les questions qu'il faut se poser aujourd'hui, quand on met en place un réseau, c'est déjà de savoir si le réseau câblé est prêt pour suivre, et notamment en termes de vitesse, ce que va apporter la norme 802.11 AC. Il n'y a aucun sens aujourd'hui à mettre en place des réseaux Wi-Fi 802.11 AC pour derrière avoir des goulots d'étranglement par la mise en place de switch qui auraient des ports 100 mégabits. Deuxième question, si la réponse à la première question est non, la deuxième question, c'est quel serait le coût pour que aujourd'hui le backbone réseau évolue pour pouvoir donc offrir des ports gigabits pour être quelque part au niveau de ce que peut proposer le 802.11 AC. C'est une réalité. Infonetics estime que d'ici fin 2017, le 802.11 AC représentera 80% du marché Wi-Fi en entreprise, donc du parc installé, et on ira jusqu'à 90% en 2019. On est, chez Zyxel, en train de connaître une très forte progression sur le moitié. Ah, alors apparemment, il y a un problème au niveau de mon partage d'écran. Hop. Voilà, ça doit mieux marcher. Donc, je me remets. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que chez Zyxel, on connaît depuis la première moitié de l'année 2016, les chiffres évidemment de la deuxième moitié de l'année 2016 ne sont pas encore connus, une vraie progression très forte sur le marché du switch, et notamment si on compare notre performance par rapport à la performance globale du marché. On estime que sur le premier semestre 2016, le marché dans le monde du switch, tout constructeur confondu, est en augmentation de 1,4%. Chez Zyxel, nous constatons une croissance de l'ordre de 15%. Et c'est encore plus vrai en Europe. En Europe, le marché du switch décroît. En valeur, on est à moins 6,3% si on compare le premier semestre 2016 par rapport aux ventes du premier semestre 2015, quand chez Zyxel, on est à plus 30%. Et aujourd'hui, parmi cette gamme switch, ce sont les modèles PoE qui connaissent la plus forte progression. Pour les switch PoE, voici nos niveaux de performance, donc toujours sur la même période, sur la première moitié de l'année 2016, sur donc uniquement les modèles PoE, sur la série 1100, donc qui est constituée d'un seul modèle, le GS11008HP, on connaît une progression de l'ordre de 21%. Sur les switches web administrables, on est à plus 17%. Sur les switches de niveau 2, donc la série GS2210, donc les GS2210 8HP et 24HP,
on a une progression de 52% et 81% pour les switches de la série 3000 et notamment sur les switches qui ont des ports d'uplink 10 Go. En moyenne, sur l'ensemble de la gamme, on constate une croissance de 29%. Donc chez XL, c'est aujourd'hui un segment de produits qui est particulièrement dynamique. C'est la raison pour laquelle on a décidé de continuer à agrandir notre famille de Switch PoE avec la sortie de ce nouveau modèle, donc le GS 2210-24 LP. Alors, je vous rappelle comment se constitue notre gamme Switch. On part d'une série, donc la série 1100 qui est la série non managée. On trouve ensuite deux familles de switch smart administrables qui sont des switches sur lesquels on va retrouver plus ou moins de fonctionnalités de niveau 2, mais qui sont disponibles uniquement via interface web. La première série, c'est la série 1900, où là, on est sur un switch qui va particulièrement s'adresser à des gens qui vont travailler dans la téléphonie ou la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place principalement du VLAN, de la QoS et de l'agrégation de ports avec une interface extrêmement intuitive. Et puis la série 1920 pour des réseaux qui auront besoin de plus de fonctionnalités, où on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités de la série GS 2210. On est sur les mêmes hardware, mais avec un positionnement prix inférieur, étant donné qu'on est sur du web administrable. Ensuite, en niveau 2, on a 4 séries. La première série, c'est la série GS 2210. Donc là, c'est la série de niveau 2 classique. À partir de la série 3005, 3007 et 3009, on va intégrer un certain nombre de fonctionnalités de routage. Donc, on est sur du niveau 2+. Et ensuite, nous avons nos deux gammes de switch de niveau 3, donc avec des fonctionnalités de routage, la série 4500 et la série 4600, qui existent donc uniquement avec des ports d'uplink 10 Go. Le GS 2210-24 LP. Donc aujourd'hui, c'est un switch qui vient en complément de la gamme GS 2210, donc qui est un switch de niveau 2. Vous avez aujourd'hui deux switches niveau 2, 24 ports PoE. La différence entre les deux, c'est justement le budget PoE qu'on va pouvoir avoir à disposition sur ces deux modèles. Le premier modèle, le modèle que vous connaissez aujourd'hui, le GS 2210-24 HP, a un budget PoE important de 375 watts qui va permettre de répondre à quasiment l'ensemble des besoins de vos clients en PoE. Mais des différents échanges qu'on a pu avoir avec vous, on s'est rendu compte que parfois, quand on est sur notamment des réseaux de téléphonie ou des réseaux de points d'accès, le budget de 375 watts peut être largement surdimensionné. Et du coup, on se retrouve avec un switch dont le positionnement prix n'est pas adéquat. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de décliner ce produit en version PoE Lite. Donc, 24 HP, c'est High Power, 24 LP, c'est Low Power, avec un budget PoE de 180 watts, qui va permettre de répondre aux besoins des utilisateurs qui ont besoin de PoE, mais soit qui restent sensibles au coût, soit qui tout simplement n'ont pas besoin d'un budget PoE aussi important. Donc, on est effectivement résumé sur un switch 180 watts qui fonctionne avec le système d'exploitation Zynos 4.30 et qui bénéficie donc de la nouveauté, une des nouveautés switch qui nous avait été demandée pendant longtemps, c'est tout ce qui est scheduling PoE avancé. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité par port de définir des plages horaires où le switch va alimenter en PoE l'équipement qui est connecté à l'autre bout du câble et d'autres plages horaires où, en revanche, il ne le sera pas. Le switch possède 24 ports PoE auxquels s'ajoutent 4 ports combo, gigabit, SFP ou RJ45. Donc, en comparaison des autres produits de la gamme, donc on part donc du 8 ports jusqu'aux 48 ports, avec à chaque fois une déclinaison PoE. On est donc sur un produit qui a un ventilateur, comme pouvait l'avoir le GS 2210-24 HP, qui est largement moins gourmand
en termes de consommation, hein, étant donné que il délivre moins de budget PoE, avec un module d'alimentation interne pour donc 180 watts de budget PoE au global. 180 watts qui, je vous le rappelle, peuvent être utilisés comme sur l'ensemble de nos switches PoE de cette gamme, soit en mode classification, ce qui veut dire que le switch va reconnaître la classification PoE de l'équipement qu'il va alimenter. Donc, par exemple, quand on va être sur du point d'accès, on va être sur du 15 watts et qui va donc délivrer 15 watts, quels que soient les besoins de l'équipement, ou ce qu'on recommande largement en mode consommation, c'est-à-dire qu'il va détecter en temps réel les besoins de l'équipement qu'il doit alimenter et qui va du coup pouvoir descendre à 3, 4 watts quand, par exemple, le point d'accès ou le téléphone est en veille et monter jusqu'à 7, 8, 10 watts lorsque le produit est en pleine utilisation. Les points forts de cette gamme, on est donc sur uniquement de la connectique gigabit, que ce soit sur la partie RJ45 ou la partie SFP. La gamme est complète. Notamment sur le 24 ports. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre les 2 niveaux de PoE en fonction de vos besoins. Vous avez le modèle 8 ports, les modèles 8 ports qui sont très appréciés en switch d'extrémité et avec un budget de 180 watts pour le 2218 HP qui lui permet, notamment quand il y a de la vidéosurveillance, quand on doit délivrer quand même un niveau de puissance assez fort, de pouvoir le faire avec le 8 ports. Je ne l'ai pas précisé, j'ai vu que la question était arrivée, on est bien sur du 30 watts par port maximum sur l'ensemble de cette gamme de switch. Je vous disais que ce switch fonctionnait avec Xinos 4.30. Donc Xinos 4.30 qui est le système d'exploitation qu'on va retrouver sur les 2210 et qui apporte quelques fonctionnalités en plus de ce qu'on peut avoir sur la gamme GS 1920. Vous aurez pu le constater chez XL, il y a une réelle volonté depuis maintenant plusieurs mois d'avoir au niveau du WebGui des versions, quels que soient les produits, qui sont cohérentes de manière à pouvoir facilement utiliser un produit ou un autre au sein de la gamme XL, de ne pas avoir à se réapproprier, de se refamiliariser avec une interface web. Donc là, c'est le cas pour les 1920 et les 2210. On a une amélioration de tout ce qui est utilisation zone. Je reviendrai plus tard sur les fonctionnalités de zone, dont j'en parle pas maintenant. Et sur ces 2 switches, donc la possibilité d'utiliser un schedule PoE, soit par date, enfin en mixant date et heure par port. Ce qui nous est beaucoup demandé, notamment pour la partie Wi-Fi, quand pour des raisons sanitaires ou des raisons d'économie, on veut arrêter le point d'accès, notamment pendant la nuit. Ce qu'on va retrouver dans le Xinos 4.30 uniquement sur la partie 2210, donc uniquement sur les switches full niveau 2, c'est notamment le BPDU Guard et le Root Guard qui va permettre de renforcer la stabilité du réseau. Ces 2 fonctionnalités vont permettre de limiter les recalculs de spanning tree de manière à éviter de déstabiliser le réseau. Également, un anti-scan ARP qui va permettre de protéger le switch contre les scans ARP malveillants. Possibilité de mettre en place par VLAN une authentification par adresse MAC. Un IP source garde qui est compatible, enfin qui fonctionne en IPv6, donc qui va permettre de filtrer les DHCP non autorisés et les paquets ARP même en IPv6. Et la fonctionnalité ZULD qui permet d'empêcher les communications unilatérales entre les équipements voisins et qui fonctionne justement en détectant le statut du lien physique. Donc on voit qu'avec cette nouvelle version de Xinos 4.30, on a quelques fonctionnalités, notamment au niveau de la protection du réseau et du switch, qui sont disponibles uniquement sur les switches de niveau 2. Alors les applications sur lesquelles on va pouvoir retrouver l'ensemble de ces switches et notamment le switch GS 2210-24LP. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer des exemples types avec des utilisations
qu'on retrouve de manière assez récurrente. La première, c'est ce qu'on a appelé l'installation Smart Classroom, donc c'est-à-dire l'installation dans les écoles connectées. On trouve bien évidemment en amont un USG 1100 sur lequel on va pouvoir mettre en place du filtrage de contenu, sur lequel on va pouvoir également faire du filtrage applicatif et qui va servir de contrôleur Wi-Fi. Sur lequel on va pouvoir, si jamais on a un trop grand nombre de points d'accès, ajouter un NXC 5500. Donc la seule raison pour laquelle on ajouterait ce contrôleur physique, c'est si le nombre de bornes gérées par l'USG 1100 était déployé. Ce contrôleur, on mettra éventuellement dans la salle des serveurs. On va trouver en cœur de réseau un XS370024. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser les ports 10 Go fibre ou RJ45 pour aller se raccorder aux serveurs qui maintenant, de plus en plus, possèdent des ports 10 Go RJ45. En distribution, on va partir pour une part sur de l'XGS 2210 8HP, 28 HP, donc qui sont les nouveaux switches avec port d'uplink 10 Go qu'on a sortis au début de l'automne. Pourquoi? Parce que ça va permettre de mettre en place une connectique 10 Go pour éviter le goulot d'étranglement avec le XS370024. Et on va venir déployer avec des WAC 6103 DI dans les bureaux où on va pouvoir venir gérer un réseau dédié aux professeurs. Ces professeurs se connectant avec leur PC portable sur le réseau. Ensuite, pour la partie salle des ordinateurs, donc on a de plus en plus maintenant à côté du CDI une salle dédiée à l'utilisation de PC portables où les élèves peuvent faire leurs recherches. Là, on va mettre des NWA 5123AC sur lequel on trouvera également branché sur le XGS 2210 28 HP une imprimante sur laquelle les élèves pourront réaliser leurs impressions. Et puis, sur une autre partie du réseau, on va pouvoir mettre en place un GS 2210 24 LP sur lequel vont venir se connecter les WAC 6503 DS, donc qui sont nos points d'accès haute densité, qu'on préconise dans le cadre de l'éducation parce qu'avec notre système Smart Antenna, on peut avoir jusque 100 utilisateurs au même instant lorsqu'on est sur de l'utilisation hétérogène. Mais la particularité d'une salle de classe, c'est que lorsque le professeur, via son tableau interactif, va demander aux élèves de se connecter à des flux qui sont très gourmands en réseau, ce n'est pas un élève qui va le faire, c'est les 30. Et donc, on va pouvoir avoir, avec les WAC 6503DS, une bande passante. Là, on réduit le nombre d'utilisateurs, mais on va pouvoir avoir, par exemple, 30 flux HD streaming qui vont être lancés simultanément sans connaître de coupure. Donc là, on va pouvoir venir brancher les WAC 6503DS. En règle générale, il y en a un par classe. Et on viendra brancher aussi, donc là, eux seront alimentés au PoE, et non alimentés en PoE, on trouvera les tableaux interactifs. Et on va gérer 3 profils, 3 types de réseaux qui vont vivre les uns à côté des autres. D'un côté, le réseau professeur, d'un autre côté, le réseau élève, ce qui ne fait que 2 réseaux d'ailleurs, avec des SSID différents sur lesquels on va pouvoir gérer des autorisations qui ne seront pas les mêmes. Avec le contrôleur, on pourra mettre en place nos solutions de load balancing de type Smart Classroom. C'est un profil très particulier de load balancing qui va permettre d'associer en moins de 90 secondes sur le même point d'accès une trentaine d'équipements, donc de type tablette élève par exemple, qui voudraient se connecter au même moment. Et de la même manière, on utilisera aussi le DCS pour gérer les interférences. Donc ça, c'est le premier cas d'école. Deuxième environnement dans lequel on va pouvoir trouver des GS 2210 24 LP, c'est dans tout ce qui est hôtellerie, où là, on va avoir
3 utilisations réseau différentes. On va avoir d'abord un accès client avec un hotspot. On va avoir de la vidéosurveillance et on va avoir de l'IPTV. Donc là, on va avoir besoin d'exploiter des fonctionnalités qui sont propres au multicast, qui sont le MVR, l'IGMP Snooping et l'IGMP Fastlive, donc qui sont tout à fait pris en charge par l'ensemble des switches de la gamme GS2210. Isolation de port. On a différents types de flux. On a de la vidéo, on a de la navigation Internet, on a éventuellement aussi avec le téléphone IP de la voix. Donc, il va bien falloir mettre en place de la QoS qui pourra être par port, par adresse IP ou par type d'application. On va parfois avoir besoin de fort budget PoE et notamment pour les caméras IP, en tout cas, d'aller jusqu'à 30 watts par port. On va devoir mettre en place du load balancing, on va devoir gérer la bande passante et on va pouvoir mettre en place avec le hotspot, donc qui lui va être géré par l'USG 1100, que vous pouvez maintenant par le biais d'une licence faire évoluer vers des fonctions hotspot, des pages promotionnelles qui seront visibles avant la connexion, c'est-à-dire que lorsque le client de l'hôtel va se connecter au réseau client, il aura accès à un certain nombre de pages, ça peut être la météo, ça peut être la page, le site web de l'hôtel, et après authentification. Et puis un portail captif et une gestion des différents types d'authentification. Il est bien évident que les caméras IP ne vont pas pouvoir être sur le même VLAN que les utilisateurs, on va pas pouvoir les rediriger vers un portail captif. Donc en tête de réseau, un USG 1100, on retrouve toujours en switch cœur de réseau un XS 370024. On va trouver donc dans le centre de contrôle et de monitoring l'enregistreur, qui lui va avoir besoin de multicast, le contrôleur Wi-Fi, si encore une fois le nombre de bornes contrôlées dépasse les capacités USG 1100, et les 2 moniteurs qui vont permettre de visualiser en temps réel ce qui se passe sur les caméras de vidéosurveillance, qui elles aussi vont avoir besoin de gérer des VLAN, enfin, du multicast dans des VLAN. Dans la partie lobby, accueil de l'hôtel, donc on va trouver une caméra qui va être alimentée en PoE par un XGS 2210 28 HP, pardon, parce que là, on va avoir besoin de beaucoup de bandes passantes, parce qu'on est sur de la caméra IP et derrière des bornes haute densité, parce qu'on a potentiellement beaucoup de gens qui passent par le lobby. Ensuite, dans les salles de réunion, on retrouvera les mêmes bornes, mais éventuellement des téléphones IP. Et dans les chambres, on va trouver tout un réseau de NWA5301NJ, qui, je vous le rappelle, sont nos bornes Wi-Fi dédiées à l'hôtellerie, qui vont être alimentées en PoE par le GS2210-24LP. Donc là, le GS2210-24LP sera tout à fait capable d'alimenter en PoE ces bornes qui sont peu gourmandes, et également dans les couloirs, des caméras de vidéosurveillance, qui sont en règle générale des caméras qui sont des caméras fixes, donc qui sont moins gourmandes en termes de PoE. Troisième type d'utilisation, on est sur de la vidéosurveillance pure, où là, on va trouver, par exemple, un bâtiment avec au premier étage l'entrée, au deuxième étage des bureaux. On aura et à l'extérieur une caméra IP, donc là qu'on va venir alimenter avec, comme on a besoin d'un seul port PoE, un PoE 12 HP, donc notre injecteur PoE qui permet d'aller jusqu'à 30 watts, qui va permettre de faire le lien avec la salle d'enregistrement et la salle de stockage, et puis des caméras IP au rez-de-chaussée, qui seront alimentées avec le GS2210-24LP et des caméras analogiques qui seront via un encodeur reliés à des GS2210-8HP. Là, on trouvera du multicast sur l'ensemble du réseau et on a différents types, donc les 2 niveaux de budget PoE pour s'adapter aux besoins du réseau. Ce qui est important, vous voyez qu'ici, on a mis une unité d'enregistrement QNAP. Il faut savoir que QNAP a intégré des fonctionnalités qui permettent de bénéficier de l'outil Zone, donc qui est un outil de monitoring et de contrôle de nos switches. Vous pouvez bien évidemment mettre un ASICSL également.
Donc aujourd'hui, avec nos switches, on est capable, quel que soit le type d'installation, qu'on soit dans l'hôtellerie, l'éducation, en PME ou qu'on soit sur des infrastructures de vidéosurveillance, de mettre en place des solutions réseau XL, en ayant comme avantage de pouvoir vous proposer une gamme de produits de bout en bout, intégrés, avec du coup des outils qui vont vous permettre de gérer efficacement ce réseau. Alors tous ces outils sont regroupés au sein d'un concept qu'on appelle Zyxel One Network, qui consiste en 4 briques. La première brique, c'est Zone, qui est un outil de découverte et de paramétrage qui fonctionne pour les switches, les points d'accès et les passerelles XL. La deuxième brique, c'est Zyxel Smart Connect, qui est une brique qui est intégrée au produit, qui va permettre de découvrir, d'accéder et de manager les équipements réseau voisins. Si par exemple, je reviendrai dessus, mais vous avez 2 switches qui sont reliés ensemble, vous pourrez naviguer facilement de l'un à l'autre. La troisième brique, c'est APC. APC, c'est tout ce qui concerne la brique contrôleur qu'on va pouvoir retrouver sur des passerelles. Et la dernière brique qu'on a ajoutée récemment, c'est le CNC, donc le Cloud Network Center, qui est une solution de monitoring et de management de plusieurs réseaux que vous allez pouvoir faire depuis la même plateforme dans le cloud. Alors Zone, APC et Smart Connect fonctionnent de la manière suivante. Vous avez d'abord la partie Zone. Zone, c'est un outil de configuration gratuit que vous allez trouver en téléchargement sur notre site, qui va vous permettre, comme vous le voyez sur la petite capture d'écran, d'identifier les switches, les points d'accès et les passerelles. Vous l'installez sur un PC qui est sur site et vous avez accès à une interface web simplifiée qui va vous permettre de pousser de la configuration, pousser un petit peu de configuration, tout ce qui n'est pas lié à la radio, mais ce qui est lié au SSID sur les points d'accès, qui va vous permettre de faire des mises à jour de firmware sur les switches, des choses comme ça. Deuxième brique, c'est Smart Connect. Smart Connect, donc là, c'est pas quelque chose qu'on va télécharger, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les interfaces des switches ou des points d'accès. Et ça vous permet de visualiser les équipements voisins. En vous connectant, par exemple, sur un switch, vous allez pouvoir voir les points d'accès ou les autres switches qui sont connectés au même moment. Vous allez pouvoir directement mettre à jour des firmware. Ça va vous permettre, notamment quand vous avez un réseau de points d'accès qui sont tous connectés sur le même switch, de lancer en batch des mises à jour de firmware directement. Et puis, donc, je disais la dernière brique APC, donc, qui est le contrôleur Wi-Fi que vous retrouvez sur l'ensemble de nos passerelles, ce qui vous permet de réduire l'investissement et de pouvoir offrir en un seul produit des fonctionnalités de routage, de contrôle et de gestion au niveau du réseau. Dernière en date, c'est le CNC, Cloud Network Center, qui là va vous permettre, via des agents que vous retrouverez chez vos clients, de pouvoir gérer dans le cloud l'ensemble des produits. Point, avant de finir, sur les deux nouvelles gammes de produits qui vont venir gonfler la gamme Switch entre fin d'année et début d'année prochaine. La première, alors c'est une vraie nouveauté chez XL, ce sont nos switches industriels. Alors les switches industriels, c'est des switches que vous allez pouvoir venir installer sur des ride-in, qui ont comme particularité d'avoir des températures de fonctionnement plus élargies que ce qu'on a habituellement. Donc on va de moins 40 à 75, qui sont des switches très compacts et qui sont IP30. Donc qui vont notamment supporter les projections de poussière. Donc c'est des switches qu'on retrouve sur les bancs de montage en usine. Qui sont donc, il y a 2 modèles qui sont avec des modèles PoE avec des ports PoE+, avec un premier modèle 5 ports qui a un budget de 120 watts et un deuxième modèle 12 ports qui a un budget de 240 watts. Chacun a une double alimentation DC 12 volts, 58 volts, et les deux sont des produits qui n'ont pas de ventilateur. Donc 2 modèles, le RGS 105P et le RGS 212P. Deuxième et dernière nouveauté, on modernise, on remet au goût du jour notre gamme de switch de niveau 3 avec la sortie des switches XGS 4600, qui sont donc des switches
full niveau 3 avec des ports d'uplink 10 Go qui vont vous permettre, enfin que vous allez pouvoir stacker jusqu'à 4 produits, ce qui va vous permettre de créer des piles logiques jusqu'à 112 ports gigabits. Et puis ce sont des switches qui bénéficient donc de notre nouvelle identité, nouveau logo, et qui ont une plaque imitation carbone, on va dire, donc avec un design très sympa. J'en ai fini pour la présentation. J'espère qu'elle a été claire. On a quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, je vois que Sylvain a posé une première question à laquelle j'ai répondu. Donc, les GS 2210, 24 LP permettent bien sur les ports PoE d'alimenter jusqu'à hauteur de 30 watts. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah écoutez, apparemment, pas de questions pour l'instant. Il est bien évident que je demeure à votre entière disposition par téléphone ou par mail si vous avez des questions concernant cette présentation. Nous allons vous faire parvenir les slides de cette présentation pour que vous puissiez vous y reporter. Et puis, donc, comme je vous le disais, vous pourrez retrouver ce webinaire dans notre espace partenaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire qui concernera, là cette fois-ci, le contrôleur Wi-Fi, les nouveautés de la dernière version de firmware. Et puis, je vous souhaite écoutez, un bon appétit. Je vous dis à très bientôt.